Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelan, ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. C'est parti! Eh bien, aujourd'hui, nous commençons avec notre invité une série spéciale que je vais appeler Un an plus tard. Donc, pour cet épisode 47, donc aujourd'hui, nous retournons en Bulgarie retrouver Otman Boumzebra, que vous avez dû écouter à l'épisode 12, sinon je vous réinvite à aller l'écouter. Nous allons donc dans ce nouveau format ou dans cette série un peu spéciale, intitulée Un an plus tard, revoir avec notre invité l'évolution de leur activité d'entrepreneur. Voilà. Bonjour Otman, comment vas-tu? Bonjour Joël, très très bien. Le printemps commence ici en Bulgarie, il fait très beau et je suis ravi de parler avec toi. Écoute, moi je suis ravi à nouveau de te retrouver presque un an. Si je me rappelle, on va commencer avec la première thématique. On avait parlé en fin mai, je crois, juin 2021. Tu étais en plein lancement de Ingotify. J'invite, je répète, nos invités à aller écouter en quoi ça consiste, Ingotify. Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel peut-être pour nos auditeurs qui n'iraient pas écouter l'épisode, mais aussi surtout faire un petit point ensemble, ce que tu as tiré comme leçon. Bien sûr Joël. Alors Ingotify, c'est un projet qui est né, on va dire, c'est le résultat d'un pivot qu'on a fait dans notre société Easy Exhibit, qui était une société de gestion de projets événementiels, sur laquelle on accompagnait les grandes entreprises, des entreprises moyennes, sur leur stratégie marketing globale via les salons professionnels. Et le Covid nous a amené à une réflexion. On a fait un pivot qui était vraiment allé sur la partie stratégie du marketing. Donc réellement tout ce qui est branding, positioning, et donc le messaging, storytelling, etc. Donc Ingotify, ça a commencé l'année dernière, on a commencé, donc c'était en juin 2021, là, quand on a fait notre podcast. L'idée était encore au départ, on a fait pas mal de tests, on a exploré, on a expérimenté. Et aujourd'hui, je suis très content de dire que c'est notre activité principale aujourd'hui. C'est pas encore à l'état de maturité qui lui permettrait vraiment d'avoir l'envergure. Bon, on a fait un très très beau chemin depuis un an et je suis ravi de partager avec toi. Ok, ah bah écoute, ça c'est génial d'entendre ça. En plus, je me rappelle ce changement, l'évolution, comment on est arrivé, où nous en sommes. Écoute, je suis ravi d'entendre ça, que l'activité devient pérenne. Donc ça, c'est formidable. J'aimerais aussi, après, je sais pas si, quelques chiffres, est-ce que tu veux partager quelques chiffres, combien d'entrepreneurs tu as accompagnés ou que vous avez accompagnés avec Ingotify ou pas? Oui, c'est très simple, là, c'est environ une douzaine. C'est sur la moyenne sur toute l'année. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que le profil de ces entrepreneurs, il se clarifie. Donc, c'est pour dire vraiment l'importance d'aller sur le terrain, de rencontrer nos clients et aussi de continuer à être à l'écoute et de voir réellement où est-ce qu'on a le plus de valeur ajoutée et se positionner en conséquence. Ouais. Donc 12 entrepreneurs, je pense que je peux nommer. D'autres chiffres, ça serait surtout, je dirais pas vraiment des chiffres, mais vraiment ça serait le chiffre. On a étudié aussi, on a amélioré notre pricing model. On était parti sur une version, une manière on va dire de notre offering qui était pas très clair au départ. Et petit à petit, ça s'est affiné, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus clair aujourd'hui. Donc voilà. Je sais pas si j'ai répondu à tes questions. Si, je pense que je trouve bien de donner cet exemple-là. Je voulais justement avoir ton retour d'expérience, surtout pour nos auditeurs, dans le sens, on accompagne les entrepreneurs, on essaie de suggérer des idées. Et je pense que là, tu résumes bien la thématique, c'est-à-dire que vous êtes parti avec une idée, un modèle, vous avez testé sur le terrain, et vous avez adapté au fur et à mesure de ce qu'attend le client pour pouvoir améliorer ou changer l'offre. Et l'offre, que ça soit catalogue et que ça soit aussi pricing. Donc je pense que c'est le parfait exemple de ce qu'on veut aborder sur cette série spéciale. Dans le sens, voilà, on est parti avec une idée, on s'est un peu planté, on a dû adapter, mais le besoin de s'adapter, je pense que c'est le plus important. Donc tu confirmes complètement
cette flexibilité, alors je crois qu'on l'a déjà vu sur d'autres épisodes, une flexibilité intellectuelle aussi et une adaptabilité nécessaire pour coller au mieux aux besoins du potentiel client. C'est ça, hein? Absolument. Okay. Et en plus, pour ajouter à ton point, il y a une recherche de cohérence dans Mhm. notre parcours d'entrepreneur qui est... là, j'ai 42 ans, donc Mhm. quand on a passé la quarantaine, on essaie de réfléchir un peu à comment donner un sens à toute sa trajectoire. J'ai commencé comme ingénieur, j'ai eu une société géré une société dans l'événementiel, Mhm. maintenant avec un switch dans le marketing et dans le branding. Donc, Mhm. comment donner un sens à tout ça? L'idée, en fait, c'est réellement de revenir sur qui on est, sur notre identité. Et donc, mon identité, c'est vraiment... J'ai commencé mon parcours professionnel comme ingénieur. Donc, cette catégorie d'entrepreneurs qui ont un parcours technique, scientifique ou d'ingénierie, c'est un profil avec lequel j'ai beaucoup d'empathie. J'arrive à comprendre ses problématiques, ses difficultés, ses challenges. Et donc, je me suis positionné vraiment dans ce secteur-là. Donc, Ingotify, aujourd'hui, avant, donc je pense qu'il y a un an, c'était des entrepreneurs. Oui. Et aujourd'hui, c'est vraiment des entrepreneurs avec un background technique, scientifique ou d'ingénierie. Okay. Et on les aide vraiment à travailler sur leur positionnement et pour attirer de meilleurs clients, des clients qui correspondent mieux à leur profil et qui peuvent servir au mieux pour se développer. Ah, très bien. Bah, écoute, ça permet un peu de faire le lien. Ça veut dire que vous accompagnez aussi des, je sais pas si on appelle ça des start-upers ou des gens qui se lancent très techniques dans leur coin. Ça me fait un peu le lien de ce qu'on a discuté un petit peu avant d'enregistrer. On parlait de technique, de French Tech qu'on suit ici, bon, en Allemagne aussi. Moi, je suis ça de très près entre la French Tech à Munich ou celle de Berlin, peut-être Hambourg, savoir si ça va se développer. Et il m'a semblé que tu m'avais indiqué que tu sortais justement quand je t'ai récupéré au téléphone juste avant de discussions justement sur le lancement de la French Tech Sofia en Bulgarie. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bien sûr, en fait, la French Tech Sofia, elle existe, elle a été cofondée par Wilfried Durand, qui est l'ex-cofondateur de Mailjet, et Adrien Bacci, qui est aussi un entrepreneur français ici à Sofia. Maintenant, après, on sort d'une période de Covid de 2 ans où on ne pouvait pas trop organiser d'événements, c'était un peu compliqué. On a une société, on a une communauté de Français entrepreneurs à Sofia qui est très très active et très engagée. Et donc, on est en plein dans la période où on essaie de raviver la flamme, de se rencontrer, de rendre forte cette communauté. Moi, mon rôle, moi je suis membre de cette French Tech, et je suis sollicité de temps en temps pour réfléchir à des concepts, aux événements, et donner un coup de main. En fait, on s'entraide tous dans cette communauté. Donc la French Tech, c'est vraiment l'expression de cette activité entrepreneuriale en Bulgarie qui est là depuis un petit moment. Okay. On essaie de créer des ponts aussi avec d'autres French Tech. Donc, ravi d'entendre que tu es en contact avec French Tech Munich Hambourg. C'est toujours un grand plaisir d'échanger, justement, de faire partie de ce label et de créer des ponts entre différentes French Tech et de trouver des synergies, que ce soit avec la France ou d'autres French Tech à l'étranger. Alors écoute, je pense qu'en plus c'est génial de pouvoir, ça fait permettre de faire un appel parce que j'ai essayé de mettre en discussion, d'inviter nos amis de la French Tech Munich qui a été lancée, je crois, il y a presque un an maintenant. Il n'y a pas encore de French Tech Hambourg, je pense que par rapport à, on va dire, au tissu industriel ou fonctionnement un peu différent, mais celle de Munich, j'en lance un appel à nos amis de Munich s'ils ont envie de venir nous en toucher un mot ou de peut-être connecter les différentes French Tech en Europe, Sofia, de venir, de se mettre en contact avec toi. Othman, je pense que tu seras ravi d'apporter ces liens-là. La communauté ici, avec Wilfried Durand, qui est vraiment notre représentant ici, il ne faut pas hésiter. Si vous avez des idées à venir en Bulgarie ou à explorer l'écosystème entrepreneurial, start-up, investissement ici, c'est toujours, on prend. Vraiment, c'est ce qu'on recherche, à reconnecter toutes ces forces créatives qu'il y a dans la French Tech. Mais écoute, c'est génial. Je pense que tu me donneras après notre enregistrement les contacts de Wilfried. Je pense ça sera intéressant de l'inviter lui aussi pour venir partager un peu les expériences, les attentes et puis lancer j'appelle ça peut-être une bouteille à la mer, mais en mode digital, en mode podcast. Je pense que ça peut être toujours très, très, très productif et très intéressant pour les gens qui nous écoutent. Et très bien, donc on a parlé de Ingotify un an après, la French Tech Sofia, et il me semblait qu'il y avait un dernier point avec toi
dans la mode à venir ou what's next. Pour faire un petit clin d'œil, on a déjà fait ça par le passé. Publicité vers un podcast, j'ai entendu que tu réfléchissais ou tu allais te lancer à faire un podcast. Qu'est-ce que peux-tu nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Ah oui, alors, donc dans mon aventure Ingotify, la rencontre de plusieurs entrepreneurs, j'ai vu un aperçu surtout qui est lié à mon parcours dans l'aérospace. Donc ça, c'était vraiment le côté safety critical, le côté vraiment mission critical. Il nous met dans un setting, dans un mode de travail qui fait qu'on n'ose pas prendre des risques quand il s'agit du marketing et du branding, surtout quand on est un entrepreneur. Et je me suis dit, je vais créer un podcast qui va permettre d'avoir des conversations. Alors, le podcast, il s'appellera The Safety Critical Minds. Et ça sera en anglais. C'est ouvert à tous les professionnels qui ont travaillé dans le safety critical world. Donc, que ce soit dans l'aérospatial, dans l'automobile, dans l'énergie, ou qui ont une connexion à ces mondes-là. C'est des mondes particuliers. Donc, vraiment, le tagline du podcast, c'est How to stop playing it safe when safety is your business. Wow. Donc, c'est réellement pour attaquer en fait des fondations. Donc, quand on fait de la safety, quand on s'assure qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de failure, quand on est très rigoureux dans les process, comment on fait pour être débridé, prendre des risques et être bold et audacieux. Okay. Donc c'est vraiment, ça sera des histoires, c'est sous forme d'interview. C'est prévu dans un premier temps toutes les 2 semaines de publier un épisode. Et je suis en pleine période d'enregistrement. Donc si certains de tes auditeurs se retrouvent dans ce profil, je serais ravi de faire connaissance et de les inviter. Écoute, je pense que je pourrais te renvoyer vers certaines personnes que je connais qui sont dans la safety, mais dans l'automobile. Donc je serais ravi de faire un petit retour là-dessous pour soutenir, puisqu'on soutient la création aussi de contenu, dans le sens où ça permet peut-être d'autres entrepreneurs de se mettre en avant. Tu te mets en avant, tu te lances à faire un podcast en anglais. Écoute, il ne me reste plus qu'à te souhaiter très bon démarrage là-dessus. Et puis je pense que ça sera un podcast de plus pour moi, pour m'abonner. Donc ravi, c'est génial. Écoute, Joël, j'ai encore une surprise pour toi. J'aimerais aussi t'inviter à partager aussi ton parcours. Ah oui, volontiers. Parce que tu as créé un podcast. C'est quand même quelque chose qui n'est pas très courant dans le monde, dans notre ancien monde d'ingénierie. Engineering. Oui. C'est intéressant ton parcours et j'aimerais aussi, donc je t'invite publiquement à mon podcast. Eh bien écoute, c'est noté. Je pense qu'on va en discuter juste après cet enregistrement pour se fixer quelques dates. Écoute, merci Othman pour l'invitation. Je pense que c'est une très bonne surprise. Du coup, ça va obliger nos auditeurs qui écoutent ça en français à venir m'écouter avec un French accent to speak on your podcast. So very happy. Merci à toi, Othman, d'être revenu, nous partager ton expérience. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter bonne continuation. À très bientôt sur ton podcast ou peut-être à Sofia, qui sait. Ciao. Merci, à très bientôt. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que cet épisode 47 avec Othman Boumzebra à Sofia, en Bulgarie, vous a plu. Alors, chères auditrices et chers auditeurs, je fais un petit rappel. En fait, je vais faire régulièrement maintenant dans cette saison intercaler cette petite série spéciale, plus courte, qui s'appelle Un an plus tard, pour revoir avec nos premiers invités l'évolution de leurs projets, de leurs idées d'entrepreneuriat, et puis peut-être apporter des informations supplémentaires. Donc je ferai souvent un parallèle entre le premier épisode et puis un an plus tard sur ce qu'il en est en cette année 2022 et voire plus tard. J'en profite pour faire un petit rappel. Déjà sur 2 points. Le premier, c'est que le podcast, maintenant, sa régularité est d'un épisode tous les 15 jours. Et bien sûr, le deuxième point, c'est aussi, j'invite les entrepreneurs francophones et francophiles d'Allemagne ou d'ailleurs à me contacter. Donc, Monsieur Joe, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, sur Instagram aussi en cherchant le podcast de Monsieur Joe. Sur Facebook, bon, là-dessus, je suis un peu moins actif.
Donc n'hésitez pas, ou même en mettant un petit message sur le blog, je crois qu'il y a le mail qui est indiqué si vous cherchez bien. Je serai ravi d'échanger avec vous pour un futur épisode sur vos projets, vos idées. Et puis surtout apporter du partage à nos auditrices et nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux. Voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien, à bientôt et surtout, restez curieux.